C'est ici que les pierres vont être sciées au cotes dont on a besoin pour nos sculptures. Souvent c'est là, c'est pas forcément là parce que des fois on va au contraire récupérer un morceau de bois dans la nature qui a déjà une forme voilà, qui nous inspire, voilà, on travaille souvent comme ça. Mais si on a besoin d'une pièce de bois voilà, assez particulière, ben voilà, on peut la commander là. Salut! Salut Isabelle! On va imaginer dans ce bloc-là la sculpture que Daniel veut réaliser. On va partir sur vaguement une forme d'œuf. Voilà. Je vais finir de casser les angles comme ça. Oui. Et je casse un petit peu en bas aussi. Tu essayes de me garder quand même le volume. Hein. Ouais, le gros de la masse. Voilà. Voilà, donc on va casser les angles. Ça va beaucoup plus vite avec cet outil. Mais bon, on ne fait pas de travail de précision, mais là c'est juste pour enlever une couche superficielle. Mais bon, je trouve que ça donne l'impression de faire souffrir le bois. Les gens qui viennent à la sculpture, souvent c'est mûri. Voilà, ils ne viennent pas là par hasard, quoi. On est à l'aventure. Ah oui, absolument. Très bien. Voilà, ici, vous voyez, j'ai deux sens de la fibre du bois. Et si je travaille pas dans le bon sens, ça écorche la fibre et ça fait pas un joli travail. Quand on travaille avec la gouge, on met bien en évidence les fibres du bois. Tandis que quand on travaille avec l'Arbotech dehors, on écrase tout. Avec une quinzaine d'outils, on fait déjà beaucoup de choses. Plus on maîtrise son matériau, ses outils, plus on est libre dans ce qu'on veut dire. Oui, ça avance un petit peu, mais bon, je suis toujours dans la recherche des formes définitives. Hein. Ça partait dans le sens d'un œuf, mais bon, ça a dévié un peu, et puis à la sortie, je ne sais pas ce que ça donnera. Hein. La sculpture, oui, c'est quelque chose, c'est quand même une école de patience. Hein, voilà. C'est une école de patience et de pugnacité. Je commence un petit peu à sentir où je vais, mais bon, ça peut changer très vite aussi. Il y a des lignes que je commence bien à sentir. Je travaille plus avec mes mains qu'avec mes yeux. La dernière fois, je vais travailler avec des outils très mécaniques. J'ai beaucoup dégrossi. Et puis par contre, maintenant, je retravaille à la gouge parce que la gouge permet pour moi de mieux sentir où je vais. Et j'avance plus lentement, mais plus sensuellement, on va dire. Ici, comme j'ai creusé davantage, je tombe sur des veines qui sont beaucoup plus jolies. Et je pense que là, je vais en enlever encore
Et quand je suis droite, on ne voit pas les veines. Il faut que je travaille en biais pour pouvoir les voir. Je vais vers quelque chose qui sera un peu une espèce de fleur avec un calice, bon, très stylisé. Serrer ça. Mais il y a encore du travail, plus que je ne pensais. Ma sculpture se termine et il me restera à peaufiner les finitions. Il faudra aussi que je la baptise, donc ça va demander encore un petit peu de réflexion et puis ce sera terminé. Ce qui est, comment dire, intéressant, c'est de voir les réactions des gens sans se faire connaître, hein. D'écouter ce que les gens disent de ton œuvre, quoi. Et ça, j'adore.